Bonjour à tous. Parashat Hashavua, Parashat Be'alotecha. La nutrition dans la paracha. Alors, chers amis, cette semaine, parashat très riche comme toutes les semaines. Dans le Perek Yud Aleph, chapitre 11, Pasuk Dalet. Pasuk, verset numéro 4. La Torah nous dit Ve'asafsouf asher bekirbo it'avu ta'ava. Et le Asafsouf qui était parmi eux a eu envie de quelque chose. De quoi ils ont eu envie? Vayashu vaivku. Et ils ont pleuré. Gam Bnei Israël. Et aussi les Bnei Israël ont pleuré, puisque on nous dit que ce Asafsouf, en fait, c'était le rêve rave, comme dit Rashi. Chon. Pourquoi on les appelle Asafsouf? Vient du mot Osef. Osef en hébreu veut dire les gens qui sont rassemblés. Ils se sont rassemblés ou collés au Bnei Israël en sortant d'Égypte. On les appelle Asafsouf. C'est pour ça que la Torah nous dit Vayashuv v'gaivku gam Bnei Israël. Les Bnei Israël aussi ont pleuré avec le rêve rave. Et pourquoi ils ont pleuré? Vayomeru mi achilenu basar. Et ils ont dit qui va nous donner de la bonne viande? On veut un bon steak, bien rouge, bien saignant. Zacharnu tadaga, on se rappelle du bon poisson, Ashanochal be'Mitzrayim chinam, qu'on mangeait en Égypte gratuitement, et à kishuim, les courgettes, et à avatichim, ve'et à avatichim, et les pastèques, vu qu'on en était la bonne pastèque, ve'et echatzir, ve'et à betzalim, ve'et à shumim, et les betzalim et les shumim, qui veulent dire les oignons et l'ail. Bon. Ils mangeaient ça peut-être avec une salade, hein. Tout seul, c'est pas très fameux. Ve'ata. Et maintenant, nafshenu yevesha en kol. Notre âme est complètement sèche. Bilti et la manne enenu. Parce qu'on a à manger que la manne. Je saute quelques psukim. C'est marqué comme ça. À quoi ressemblait la manne? Ve'aya ta'amo keta'am lesha dashamen. Le goût de la manne, le ta'am en hébreu veut dire le goût, goûter, ketam lesha dashamen. C'était comme un mets huileux, très bon. Plus tard, quelques psukim plus tard, la Torah va nous dire autre chose. Donc évidemment, Moshe Rabbeinu il dit, mais d'où j'ai de la viande dans le désert? Akadosh Baruch Hu, aide-nous, sauve-nous. Akadosh Baruch Hu qui lui dit, t'inquiète pas. Moshe il dit, j'en peux plus, c'est plus possible, je peux plus tout seul. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu nomme les Shivim Mizekni Israël, les 70 anciens d'Israël. Et là, Moshe descend vers le peuple et il leur dit une chose pareille. On est dans le chapitre 11 toujours, Yud Aleph, dans le Pasuk, Yutret, 18. Velaam Tomar, et dit au peuple, Itkadeshu le machar, va'achaltem basar. Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Que veut dire le mot sanctifiez-vous? Littéralement, on veut dire préparez-vous. Mais Rachid dit autre chose. Écoutez ce qu'il dit. Azminu atzmechem le pour anut. Préparez-vous à la punition. Ki bechitem, parce que vous avez pleuré aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu, en disant qui va nous donner de la viande? Ki tov lanu b'Mitzrayim, parce qu'on était bien en Égypte finalement. Venatan Adonai lachem basar va'achaltem. Et Hachem va vous donner de la viande et vous mangerez. Je m'arrête là juste dans les psukim pour développer un point. Qu'est-ce que les Bnei Israël ont voulu finalement? Ils ont voulu manger de la viande. Et on dit que la manne avait le goût, l'échad hachamen, d'un mets huileux très bon. Il y a une différence fondamentale entre teima et achila. La teima, c'est goûter, c'est le goût, et achila, c'est manger. Alors, dans le traité de Shabbat, la page Yud Aleph, la page 11, on nous raconte une histoire. On y dit que Rav Idi, il a été invité dans la maison de Rav Ashi. Rav Idi, qui était un grand Rav aussi, un Amora, il a été invité chez Rav Ashi, qui était un très très grand Rav de la génération. D'ailleurs, Ravina et Rav Ashi ont eux-mêmes rédigé la Gemara, pour vous dire l'ampleur des Chachamim que c'était. Et on a servi au Rav Ashi Egla Tiltai. On a servi à Rav Ashi une viande d'un animal qui était le 3e bébé en fait
de la vache. Donc le troisième veau de cette vache, Rachi sur place nous dit que le troisième enfant, troisième veau de la vache, c'est le bébé qui est en meilleure santé, qui est le plus juteux. Et on a proposé à Rav Idi, l'ithom armidei, on lui a proposé à Rav Idi de goûter de cette viande, puisqu'apparemment c'était un grand chacham. Et le Rav Kook, vous savez que le Rav Kook, il a une explication, un pirouche, sur la Gemara de Shabbat et de Brachot qui s'appelle Enaya. Dans son pirouche, le Rav Kook nous dit que les chachamim ont fixé une bracha avant l'aliment, une bracha après l'aliment, parce que manger, ça a une fonction au niveau de la Avodat Hashem. Et quelle fonction manger ça a dans la Avodat Hashem? Très simple. Il dit qu'il y a deux niveaux. Il y a teima et achila. Il y a goûter et il y a manger. Vous savez que il y a trois niveaux selon le Rav Kook d'humains dans le Ham Israël. Il y a les gens, ce qu'on appelle entre guillemets les gens simples, c'est les gens qui n'ont pas approfondi l'étude et qui ne sont pas rentrés, on va dire, dans la connexion avec eux-mêmes et la Torah. Qui, selon le Rav Kook, en fait, ces gens-là, ce qu'ils font, ils mangent uniquement pour profiter ou pour kiffer, comme on dit chez nous. Ils ne mangent pas pour la Kedusha, pour la Avodat Hashem. Le deuxième niveau, c'est les gens qui mangent parce qu'ils ont déjà approfondi un peu plus le rôle de la nutrition, qui est une certaine Kedusha. Et le troisième, il dit, dans la vie, il y a Emtsaï ve Matara. Il y a le moyen et il y a le but. Nous, on vit, on va dire, on se donne les moyens pour arriver à certains buts. Il y a des tzadikim que toute leur vie, c'est un but. C'est quoi le but? C'est la Kedusha, c'est la sainteté. Manger avec sainteté, faire tout avec sainteté, mais surtout manger avec sainteté. Et le fait de goûter, selon le Rav Kook, chez un grand tzaddik comme Rav Idi ou Rav Ashi, c'est le même niveau que chez nous de manger. C'est-à-dire qu'eux, ils goûtent, pas pour avoir goûté un bon vin, ils goûtent pour être connectés à la Kedusha. Même quand ils goûtent uniquement. On pourrait dire que goûter, c'est juste pour profiter, puisqu'on n'avale pas. Mais chez eux aussi, c'est pour la Kedusha. Voilà pour cette semaine, la différence entre goûter et manger. Alors évidemment, mangez modérément, mangez bien, et même si vous goûtez, pensez que cette nourriture va vivifier, vitaliser votre organisme et vous donner une super force. Un très bon Shabbat à tous et une super santé. À bientôt.